Un adolescent afghan qui quitte son pays, l'Afghanistan, pour échapper à l'école coranique, mais aussi parce que son père a été assassiné. Des mésaventures et des aventures qui le mènent jusqu'à Paris. C'est en gros ce que raconte Latif, afghan chez les Cohen, de Rachel Lev et Sarah Emily Simon. Pour cette bande dessinée, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas la scénariste et l'illustratrice que nous recevons, mais son héros et une personne qui a beaucoup compté dans son aventure. Bonjour Pascal Cohen. Bonjour. Bonjour Latif. Bonjour. Avant de parler de cette BD, est-ce que vous avez une réaction au reportage que vous venez de voir? Oui, bien sûr, je pense que c'est... Parce que pour avoir un pays développé, il faut que les hommes et les femmes ils travaillent ensemble. Et il faut avoir la liberté pour chacun soit sans se soucier de la gender. Même les hommes et les femmes, il faut travailler ensemble pour avoir un pays plus développé. d'égalité. Exactement, oui. Pour plus C'est d'égalité. Mais Pascal Cohen, peut-être un mot? C'est exactement ce qu'il a dit. Oui. C'est sûr. Latif, c'est votre histoire qui inspire cette BD. Un héros que l'on découvre émerveillé par la découverte de la vie à Paris, on va y revenir. Mais d'abord, quel effet ça fait de vous voir, de voir votre propre vie, finalement, retranscrite comme ça à travers le support de la bande dessinée? Je pense que c'est étrange parce que je n'avais jamais pensé de m'avoir trouvé dans une bande dessinée comme ça, mais je suis très content aussi parce que c'est une BD éducative. Et je pense que les gens qui vont lire ces BD, ils vont comprendre la vraie valeur de la pays, de la liberté, de l'éducation et de l'avoir un pays paisible comme ça. Parce que dans mon pays, on a une guerre depuis 40 ans et on a le soif pour le pays, pour le pays, pour l'éducation, pour la liberté. Et je pense que les personnes qui vont lire ce bande dessinée elles vont comprendre la vraie valeur d'avoir un pays avec la liberté, avec l'éducation et d'avoir une famille avec chez eux. Une bande dessinée éducative, vous l'avez dit, parce que dans le fonctionnement, effectivement, dans comment c'est structuré, on a des allers-retours entre votre voyage et aussi votre vie maintenant à Paris. BD éducative, vous dites exactement la même chose, Pascal Cohen? Exactement la même chose. Effectivement, c'est une BD qui est faite pour les adultes, mais aussi pour les jeunes. Pour les enfants, à partir, je dirais, de 10 ans, parce que ça montre bien tout un tas de choses. Ça montre bien que l'émigration, les jeunes qui arrivent de pays en guerre ou de pays pour cause économique ne sont pas tous des violeurs ou des voleurs, comme peuvent le dire parfois certains hommes politiques dont je tairai le nom, et que c'est juste des jeunes qui ont envie de pouvoir dormir, de pouvoir être en paix et de pouvoir travailler et de pouvoir être dans une famille qui les accueille pour les réchauffer un peu, puisqu'ils fuient des choses graves. Oui, on va y venir. Latif, vous avez traversé 11 pays. L'Iran, le Pakistan, la Turquie, la Grèce, la Croatie notamment, tout cela à pied. Ce rapport effectivement à vos pieds, eh bien, on le voit comme une image symbolique. On le voit avec notamment dans la BD. Vos pieds sont parfois ensanglantés. Est-ce que vous estimez que finalement vos pieds sont vos meilleurs alliés? Oui, je pense que surtout de traverser les pays errants, c'était assez compliqué parce qu'on a marché dans le désert. Surtout de Bosnie jusqu'à l'Italie, j'ai marché 8 jours et mon pays était enflé. J'ai aussi les ongles, les ongles de mon pays. En Grèce, les ongles ils sont partis. Et oui, c'est vrai, c'était assez compliqué, mais surtout, j'ai traversé les frontières de chaque pays à pied. Alors c'est un drame en fait qui vous a poussé sur la route, l'assassinat de votre père. Donc avant, ce drame a fait de vous un réfugié. Est-ce que vous aviez seulement 14 ans? Est-ce que finalement ce drame ne vous a pas poussé dans l'âge adulte tout d'un coup? Exactement, oui, je me sens plus mature que quand je vois les gens de mon âge. Parce que après d'avoir quitté mon pays, j'ai vu des choses que j'ai compris la vraie valeur de la vie. J'ai vu des choses que les gens ne peuvent même pas imaginer. C'est grâce à ça que je me sens plus mature. Aujourd'hui. Exactement. Et vous vous êtes arrêté en France. Vous envisagez d'aller plus loin ou la France était peut-être un objectif? Quand j'étais en Bosnie, je ne savais même pas où je dois aller, mais après d'avoir
après arriver en France, après parler avec les gens, je me suis dit que je vais aller en Angleterre parce que là-bas, les gens parlent en anglais, la langue est l'anglais. Et j'ai appris l'anglais dans les camps des migrants en Bosnie et en Grèce. Du coup, c'est pour ça que je me suis dit que je vais aller en Angleterre, mais c'était pas très facile. Et je me suis dit que je vais rester en France. Et après d'avoir une famille d'accueil à Paris, je me suis dit je vais rester ici. Et on va y arriver justement. Pascal Ocohen, je vous tourne vers vous. C'est votre famille qui accueille Latif. Il a 16 ans. C'est 2 ans plus tard, c'est ça, j'ai bien compris. Ouais. Comment avez-vous fait sa connaissance ? Alors, comment j'ai fait sa connaissance ? Moi, en fait, j'avais une amie qui faisait des distributions de repas chauds par une association. Et je me suis toujours dit que je ferais des choses pour les enfants, puisque moi, je viens d'une famille qui a vécu la Shoah. Mon père a été 3 ans à Auschwitz. Il m'a beaucoup parlé d'enfants, beaucoup parlé de séparation d'enfants avec leurs parents. C'est toujours quelque chose qui m'a un peu... je me suis dit quand même que je ferais quelque chose par rapport à ça. Et quand mon ami m'a parlé de distribution de repas chauds, je me suis dit que je le ferais. Et j'ai commencé à le faire. Et j'ai rencontré Latif un mois d'août 2019, qui était là, tout seul, qui a demandé en fait en anglais si quelqu'un pouvait l'héberger. Je me suis mis de côté, j'ai appelé mon mari sur WhatsApp, mes 3 enfants. Je leur ai dit, est-ce que ça vous dit, puisqu'il y a 3 chambres de libre à la maison, maintenant que vous êtes tous partis, qu'on aide un enfant qui fuit son pays. Et ils étaient tous à fond. Et ils m'ont tous dit, mais maman, vas-y. Et mon mari m'a dit, bah oui, bien sûr. Ouais. Et donc, c'était pour 3 jours. C'est votre histoire, en fait. C'est votre histoire qui vous a poussé aussi là-dessus. C'est mon histoire qui m'a poussé. C'est l'histoire de la famille aussi, parce qu'on est quand même... On est dans le partage et on estime aussi que aider un enfant qui fuit aider tout un tas d'enfants, c'est pas quelque chose de politique, c'est quelque chose d'humain, de citoyen. On habite en France, Et Latif, vous avez été émerveillé quand vous êtes arrivé, vous avez vu plein de choses que vous découvriez justement d'un coup. L'adulte est redevenu un enfant finalement quand vous êtes arrivé en France. Exactement, oui, c'est ça. Et aussi, c'était assez... Je me sentais très content d'avoir rencontré Pascal et Rafi, la famille Cohen. Ils ont même pas, justement, ils ont même pas tout simplement salué ma vie, mais c'est aussi la vie de ma famille parce qu'ils sont très contents. Ils sont contents parce que je suis avec une famille d'accueil ici. Ils s'inquiètent pas pour moi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ? Aujourd'hui, là, je suis à l'école 42. Je fais mes études dans l'informatique. Je aussi travaille à côté dans un hôtel. Et je vais essayer... Vous reconstruisez comme ça. Exactement, oui. Est-ce que vous vous sentez prêt à retourner en Afghanistan, pas forcément pour vous y établir, mais peut-être pour retrouver cette terre ou pas ? Avant, je voulais bien voir ma famille, mais comme là, c'est le gouvernement, s'il y a des talibans, du coup, je me sens pas très bien pour y aller et retourner. Très bien, merci en tout cas. La BD est un bon moyen de traiter des sujets graves en gardant même son sourire. On rappelle donc ce titre, Latif, Afghan chez les Cohen, de Rachel Lev et Sarah Émilie Simone. Et puis, merci à vous deux d'être passés par le journal de TV5 Monde.